Voici Eliezer et Rebecca en pleine conversation devant 12 femmes et un puits. Lui la pointe du doigt en présentant une bague et des bijoux. Elle lui sourit, l'air un peu surprise. Sur la gauche, des femmes s'affairent. Juste derrière Eliezer, il y en a une qui descend délicatement un seau. Celle-là a remonté le sien et transvase son eau. Absorbée par ce qui se passe sous son nez, elle en verse à côté. D'ailleurs, sa collègue s'agace un peu. Par ici, on fait une pause en papotant au frais. Par là, deux copines attendent leur tour. Elle se retourne vers cette consoeur avec un vase sur la tête qui fléchit les jambes pour en saisir un autre. C'est technique. Pour elle, c'est plus simple. Elle n'en a qu'un, bien agrippé des deux mains. Sourire en coin, elle retourne au village. Là-bas, l'eau du puits est distribuée à tous les étages. Faut pas traîner, doit y avoir beaucoup de monde à servir. Et pourtant, sur la droite du puits, les femmes se sont arrêtées. Sont-elles en train de surveiller leur amie, en bonne gardienne, ou sont-elles en train de guetter la suite de l'histoire, en bonne concierge? Les perdus oscillent entre curiosité, méfiance et jalousie. Celle-ci s'accoute sur son vase, façon comptoir, pendant que sa collègue mange le collier du regard. Derrière le trio, une bergerie fatiguée s'appuie sur des rochers. À la même hauteur se dresse cette immense colonne coiffée d'une boule étrange. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qui l'a posée ici? Personne n'y prête attention. Pourtant, ce monumental point d'interrogation pose pas mal de questions. Et pour trouver les réponses, il va bien falloir plonger au fond du puits. Nicolas Poussin peint la toile vers 1648. Installé à Rome depuis 25 ans, il reçoit une commande de son ami Jean Pointel qui vient de flasher sur la Vierge cousant avec ses compagnes de Guido Reni. Il va réclamer à Poussin une œuvre figurant aussi plusieurs beautés. Pour son décor, le peintre va illustrer un passage de la Bible. Au chapitre 24 de la Genèse, Abraham charge Eliezer, son plus fidèle serviteur, de trouver une femme pour son fils Isaac. Parti d'Israël avec 10 chameaux, Eliezer file vers Haran chez le frère d'Abraham. Arrivé près du puits d'un village, Dieu dit à Eliezer « La promise sera celle qui t'offrira à boire, à toi et tes chameaux. » Eliezer n'aura pas longtemps à chercher. À peine la conversation terminée, une femme se démarque des autres en lui apportant de l'eau à lui et ses chameaux. Poussin profite de l'épisode pour peindre une multitude de femmes et des vases en quantité. Chaque vase vient représenter l'eau, la vie, la fertilité, mais c'est pas tout. Sa silhouette va d'une part souligner la grâce féminine, mais l'objet va aussi symboliser la grâce divine, qui signifie être élu de Dieu. C'est Rebecca, élue pour épouser Isaac, mais c'est aussi Marie, annoncée comme la future mère de Jésus par l'ange Gabriel. Tous les vases sur les annonciations rappellent cette élection divine. Bon, c'est une élection assez originale, avec un seul votant qui voit tout, qui sait tout, et distribue les grâces comme les disgrâces. Pour les Grecs de l'Antiquité, la grâce divine s'appelait providence ou fortune. Équivalent à une divinité de la chance, c'est elle qui choisissait les gagnants comme les perdants. Ce thème de la fortune va beaucoup inspirer Poussin, qui connaît pas mal de tuiles ces années-là. Face au coup du sort, il choisit de prendre du recul. À son époque, la pensée stoïcienne revient à la mode. Les idées de Sénèque et Épictète sont reprises par Montaigne et compagnie. Pour mener une vie heureuse, les stoïciens recommandent de se concentrer sur les actions qui dépendent de nous, de ne rien attendre de ce qui ne dépend pas de nous, de bien se moquer de l'envie et de savourer les bonnes choses qui nous arrivent. Avec ces conseils à l'esprit, chacun peut vivre et mourir tranquille. Mais encore faut-il arriver à les suivre. Poussin aime peindre ce thème de la fortune. Face au doigt divin, certains de ces personnages ont de la chance, d'autres un peu moins. Et tout autour d'eux, une foule s'agite et s'interroge. Autour du puits, on retombe sur le fameux doigt divin, celui d'Eliezer qui pointe Rebecca. Main droite sur le cœur, elle est toute vêtue de bleu, comme Marie. Elle peine à y croire, mais c'est bien son annonciation qui se déroule ici, tout comme le fil de son destin. Avec son turban, Eliezer, homme providentiel, ressemble à l'étrange colonne. Tout comme la sphère, il symbolise la fortune de Rebecca. Sur la ligne d'horizon, un vase est posé sur une colonne, comme si Annonciation et Providence étaient mises sur un même piédestal. De chaque côté de la colonne, on croise différentes attitudes.
plus ou moins raccord avec les conseils des stoïciens. Sur la droite, du côté obscur de la boule, on retrouve les curieuses, les envieuses. Derrière la triplette arrêtée, le décor est sec, la bergerie s'effrite. Rien ne vit par ici. De l'autre côté, les maisons s'élèvent, la vie s'anime. Ici, les femmes se désintéressent de la scène. Bon, sauf celle-ci qui se fait reprendre. Mais sinon, chacune continue de travailler ou de faire sa vie. Au centre du tourbillon, il y a cette porteuse d'eau, si pétillante. La seule qui nous regarde, la seule de son groupe à vraiment tourner le dos à la sphère. Soufflée par un vent de liberté, l'affranchie nous lance un regard qui pourrait bien nous chuchoter le fin mot de l'histoire. Avancez, les amis, avancez. Portez votre existence, sans jamais rien attendre de la Providence.